Maman, c'est quoi ça, là-bas? En rentrant de chez mes parents avec ma fille, nous avons été accueillis par un spectacle désolant, des piles de sacs poubelles s'entassaient devant l'entrée. En m'approchant, j'ai réalisé avec horreur que ces sacs contenaient nos affaires, à ma fille et moi, fourrés n'importe comment, comme de vulgaires ordures. C'est quoi ce délire? Pourquoi ils ont fait ça? Me suis-je exclamé, confuse. Les larmes aux yeux, ma fille a sorti sa peluche préférée de l'un des sacs et l'a serrée fort contre elle. Bouillante de rage, j'ai foncé vers la porte, mais ma clé ne tournait plus. Ils avaient changé les serrures pendant notre absence. C'était sans aucun doute un coup monté par ma belle-mère et ma belle-sœur. J'ai sonné et frappé à plusieurs reprises, mais personne n'a daigné répondre. C'est quoi cette histoire? C'est ignoble. Ai-je marmonné? En regardant de plus près, j'ai vu un mot scotché sur un sac, les parasites, disparaissaient. Ne revenez jamais. La moutarde m'est montée au nez. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier ma frustration, les vrais parasites, c'est vous. C'était le pire traitement que j'ai jamais reçu de ma belle famille en 15 ans. Qu'il me traite ainsi passait encore, mais humilier ma fille de la sorte était impardonnable. À bout de patience, tremblante de colère, j'ai chargé nos affaires dans la voiture et nous sommes retournés chez mes parents. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison, ai-je déclaré. J'ai hâte de voir ce qu'il adviendra des parasites une fois que leur hôte aura disparu. Je m'appelle Sarah, j'ai 43 ans. Je vivais avec mon mari, notre fille, ainsi que la mère et la sœur de mon mari. On ne peut pas dire que c'était le grand bonheur. Je travaille à domicile, mais cette maison n'était jamais paisible. Le problème venait de ma belle-mère et de Diane, ma belle-sœur. Elle me détestait et m'ignorait depuis plus de 10 ans. J'ai commencé ma carrière comme voyante, mais mon blog a gagné en popularité, ce qui m'a amené à devenir consultante en attraction de clientèle. C'est d'ailleurs lors de ma formation de voyante que j'ai rencontré Kent, mon mari, par l'intermédiaire d'un ami. Il travaillait comme commercial dans l'industrie pharmaceutique et faisait du marketing d'affiliation en parallèle. Séduite par sa gentillesse et ses conseils enthousiastes, nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Nos revenus étaient modestes, mais Kent me soutenait toujours. Je me sentais chanceuse. La cohabitation avec ma belle famille a commencé 1 an après notre mariage, suite au décès soudain de mon beau-père. Ma belle-mère, inquiète pour son avenir, nous a demandé de vivre ensemble. Nous avons accepté, en échange de quoi elle s'occuperait des tâches ménagères. Au début, elle était ravie. Mais 2 mois plus tard, elle a commencé à m'ignorer totalement, mécontente que je ne participe pas aux corvées ménagères. Bientôt, Diane, ma belle-sœur, a suivi le mouvement. Le plus dur n'était pas le silence, mais sa manie de monter les gens contre moi. Elle racontait aux voisins et à la famille que je restais à la maison sans rien faire sous prétexte de travailler, lui laissant tout le ménage. Résultat, je me suis retrouvé isolé, traité avec froideur par tout le voisinage. Même la naissance de ma fille, Tracy, n'a pas vraiment arrangé les choses, bien que ma belle-mère l'adore. C'est à cette époque que les affaires de Kent ont commencé à décliner. Sarah, tu pourrais contribuer un peu plus aux dépenses mensuelles? M'a-t-il demandé. J'ai accepté. Mes affaires marchaient bien. J'ai commencé à virer de l'argent à Kent, qui gérait les finances du ménage. Au début, je donnais $100, mais c'est vite monté à $1000, parfois plus en puisant dans mes économies. Je savais que Kent avait des difficultés, mais sa fierté l'empêchait de m'en parler. Quand Tracy a eu 5 ans, Diane s'est mariée et a déménagé, mais elle revenait souvent avec son fils, Ricky. Ma belle-mère gardait Ricky avec joie, mais a commencé à faire du favoritisme, traitant froidement Tracy et la comparant sans cesse à son cousin. Malgré mes protestations, rien ne changeait. Pire encore, ma belle-mère est venue me voir pour me demander plus d'argent, prétextant des difficultés financières chez Kent. J'ai fini par virer $2000, puis $4000 par mois à Kent, sans jamais blesser son ego. Des années plus tard, Diane est revenue vivre à la maison après un divorce causé par son infidélité. La maison était pleine à craquer, et Tracy n'avait même pas sa propre chambre pour son entrée au collège. Un soir, alors qu'on discutait des cours de soutien pour Tracy, Diane a lancé « Eh, c'est cher les cours. Pourquoi Tracy n'étudie-t-elle pas seule? Arrête tes commentaires », ai-je répliqué. C'est moi qui paie, ça ne te regarde pas, impossible. Tu ne gagnes rien. C'est Kent qui te soutient. Tu n'es qu'une sangsue, non? Tu l'as épousé pour son argent.
J'étais abasourdi. Qu'est-ce que Kent leur avait raconté? C'est Kent qui finance cette maison. Il est temps d'arrêter de vivre à nos crochets, a renchéri Diane. Attends. Tu crois que cette maison paie pour tes bêtises, Diane? C'est Kent qui paie? Bien sûr. C'est normal pour la famille. Toi, tu n'es qu'une pièce rapportée. Tu ne contribues même pas assez pour ta propre nourriture. Je tremblais de rage. Tracy était au bord des larmes. Je comprenais enfin, elle pensait que je vivais à leur crochet, alors que c'était tout l'inverse. Ce soir-là, Kent est rentré ivre. Je l'ai confronté. Je ne savais pas que tu ne leur avais rien dit. Elle croit que tu paies tout. Ouais, désolé. C'est une question de fierté d'homme, tu comprends? Laisse-moi jouer le rôle du chef de famille encore un peu, s'il te plaît. Il a ensuite annoncé qu'il partait une semaine à un séminaire d'entrepreneurs à Conan, une ville voisine, et s'est endormi comme si de rien n'était. C'est pendant son absence que j'ai emmené Tracy chez mes parents. Et qu'à notre retour, nous avons trouvé nos affaires sur le trottoir. De retour chez mes parents, j'ai tout déballé, le mépris, l'argent, l'attitude envers Tracy. Mes parents étaient scandalisés. Reste ici. Tu dois leur demander réparation, m'ont-ils dit. J'ai décidé d'enquêter. J'ai appelé l'ami qui m'avait présenté Kent. Kent a un séminaire? Non, il n'y est pas allé. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il a quitté son emploi il y a 2 ans pour monter une boîte avec toi. Le choc. Kent avait démissionné 2 ans auparavant. Depuis 2 ans, je payais absolument tout pour cette famille d'ingrats. J'ai engagé un détective. Résultat, Kent passait ses journées à jouer et ses soirées chez une maîtresse. 3 semaines plus tard, paniqué par le manque d'argent, Kent m'a appelé. Sarah, désolé. J'ai appris ce qu'elles ont fait. Je vais couper les ponts avec ma mère et Diane. On va vivre juste toi, moi et Tracy. Reviens, s'il te plaît. Quel culot. Il était prêt à abandonner sa mère après l'avoir rendue dépendante? J'ai accepté de revenir pour l'instant, juste pour mettre mon plan à exécution. Quelques jours plus tard, je suis retourné chez ma belle famille. Kent, sa mère et Diane étaient là. J'ai sorti les papiers du divorce. J'ai appris que tu as quitté ton travail sans me le dire, ai-je lancé à Kent. Donc, les $4000 que je virais chaque mois, c'était ton haut salaire? Non, c'est pas ça. Bafouilla-t-il. J'ai appelé ton ancienne boîte. Tu es parti il y a 2 ans. Et ton business commun, c'est quoi? Tu es le comptable? Ma belle-mère et Diane ont pâli. Maman, Diane, je m'en vais. Mais ne vous inquiétez pas, continuez à vous faire entretenir par Kent. Mais Kent nous soutient, non? A demandé ma belle-mère, la voix tremblante. C'est faux, ai-je coupé. Sarah payait tout depuis des années. Je suis au chômage, a avoué Kent, acculé. Le chaos a éclaté. Tu nous as menti. On va faire comment maintenant? Ont hurlé les 2 femmes. Pendant qu'ils se déchiraient, j'ai calmement récupéré mes biens, le robot aspirateur, le micro-ondes hors de prix, l'appareil de beauté de Diane, payé avec mon argent, mes sacs de luxe. Et, c'est à moi. A crié Diane. Paye-moi, et c'est à toi. Sinon, je reprends ce qui est à moi. Avant de partir, j'ai lâché une dernière bombe, j'oubliais. Je vais aussi demander des dommages et intérêts à ta maîtresse, Marie. Je sais que tu étais avec elle à Conan. J'ai toutes les preuves. Kent s'est effondré. Ma belle-mère et Diane se sont mises à genoux, me suppliant de rester, s'excusant platement. On ne peut pas vivre sans toi. Pardonne-nous. J'ai ri au nez de ces hypocrites. C'était trop tard. Maman, on rentre? A dit Tracy. Oui chérie. Kent, tu auras des nouvelles de mon avocat. Le divorce a été finalisé. J'ai réclamé chaque centime. Ils ont dû vendre la maison pour me payer, y compris les dettes de Diane que j'avais épongées à mon insu. Quant à la maîtresse, quand elle a appris par mon avocat que Kent était chômeur et menteur, elle l'a largué. Aujourd'hui, Tracy et moi vivons dans un appartement paisible. Elle a enfin sa propre chambre. Je ne regrette pas ces 15 années, car elles m'ont donné ma fille, mais je savoure chaque instant de ma nouvelle liberté, loin de ces parasites.